Alors, l'argent, c'est vraiment le plafond de verre pour nous les femmes, qu'on soit entrepreneurs ou salariés, de par notre histoire, notre culture, notre inconscient collectif. L'argent, c'était pas pour nous. Et du coup, il y a un côté femme vénale, femme intéressée, dans lequel on n'a pas tellement envie de plonger, d'être associé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein d'un couple en France, selon l'INSEE, il y a 42% d'écart de salaire entre une femme et un homme. 42%, le plus petit salaire étant les femmes. Ce qui a des conséquences forcément qui sont fortes, sociales, sociétales et même environnementale. Et aujourd'hui, nous, s'approprier l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des biais qui sont à la fois internes, donc on s'auto-censure, et des biais qui sont externes, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de nous non plus de parler d'argent. Donc biais internes, par exemple, pour les entrepreneurs que je rencontre, généralement elles me disent « mais moi, je veux créer mon entreprise pour le sens ». Alors c'est très bien le sens, mais si on veut en vivre et donner de l'impact à son sens, il vaut mieux avoir les codes business. Donc il faut allier les deux, le sens et le business, ça va ensemble, c'est pas séparé. Et pareil pour une femme salariée, on n'attend pas d'elle qu'elle aille négocier son salaire. C'est souvent mal vu, ça c'est les biais aussi externes. On n'attend pas de nous qu'on négocie notre salaire, qu'on négocie un partenariat. Moi par exemple, quand j'ai fait des levées de fonds ou quand au démarrage j'ai financé mon entreprise, alors que jusqu'à présent j'avais créé que des associations, on s'est dit ah mais en fait elle veut faire de l'argent. Non, je veux simplement avoir un impact et pour ça on a besoin de l'argent. C'est une énergie aussi pour aller plus loin. Et pour changer ça, le mieux, c'est le collectif. Parce que quand on est en collectif, notamment de femmes, on peut s'identifier les unes les autres et se dire, mais en fait, elle est comme moi, il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Et donc, lever ces biais-là grâce au collectif et puis aller plus loin ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec Bouge ta boîte pour les entrepreneurs et Bouge ton groupe pour les femmes salariées.